mets en immersion du tournoi les amis, au golf Blue Green de Pléneuf-Valandré, là où il y a cette semaine le tournoi du Challenge Tour. T'arrives à Pléneuf, tu te dis c'est beau, il y a moins de vent qu'il pourrait y avoir à Pléneuf. T'arrives, t'es content, tu te dis ah ça va, ça va être plus... Oui, je suis content. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis pour la première fois de ma vie tout simplement en Bretagne. Je suis au golf Blue Green de Pléneuf-Valandré, là où il y a cette semaine le tournoi du Challenge Tour. Donc j'ai la chance d'y être aujourd'hui, donc on est mardi premier jour, il y a des recos en cours. Je suis sur le départ, donc je suis entre deux parties. Ensuite, demain, il y a le Pro-Am que je devais jouer dans l'équipe Callaway avec Sébastien Gros, qui a été le plus gros frappeur du Tour européen pendant plusieurs saisons. Malheureusement, je suis toujours blessé, ceux qu'on suit sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je le mets juste ici. Une déchirure intercostale, je devais le jouer, c'est pas entièrement remis. Il faut encore que j'attende quelques jours pour taper, donc malheureusement je ne peux pas jouer le Pro-Am. Voilà, je le filmerai, ça arrive très bientôt sur la chaîne. 18 trous avec Sébastien Gros, avec 3 jeunes de la Ligue de Bretagne, dont un, on vient de l'apprendre il y a 10 minutes, Théophile Archer, le frère d'Inès Archer, qui est en équipe de France Girls et qui vient de se qualifier. Et il va jouer le tournoi jeudi via des qualifs où il a joué 3 tours de play-off avec 3 birdies, je crois. Donc incroyable, donc demain dans la partie, donc vous le verrez bientôt sur la chaîne. Et là, le but, c'est de vous plonger dans cette vidéo en immersion tournoi Challenge Tour pour que vous voyez un peu tous les à côté. J'ai accès à beaucoup de zones. Je vais essayer d'avoir des interviews de joueurs, etc. Même s'ils sont vraiment, on le voit déjà, même un mardi après-midi, déjà dans leur bulle. Donc je vous mets en immersion du tournoi, les amis. Je sais pas exactement ce que cette vidéo va donner, mais je vais essayer de vous faire kiffer au maximum. Le lieu est juste incroyable. Donc les amis, gros pouce pour cette vidéo. Vous abonnez, c'est pas fait, la cloche, et je vous emmène partager ce Blue Open de Bretagne au golf de Pléneuf-Valandré. Voilà, très très heureux. Donc merci encore aux équipes de Blue Green et de Callaway. Et on est parti pour une vidéo et on va voir où ça nous mène. Bon visionnage. Celle-là, tu vois, ça c'est la mienne, Victor. C'était à 4 mètres du match. Alors là déjà, donc vous voyez juste le trou 10 où j'ai fait l'intro. Donc il y a des parties de Rocco qui viennent de partir, une partie de Rocco qui vient de partir avec Raphaël Jacquelin, Victor Rieu, Romain Vatel, gros clan français qui s'entraînent ensemble. Vous avez un bar là, et ensuite je vais vous emmener dans un endroit, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je vous emmène, on va marcher un peu le long du 10, 11, 12, les trous qui sont vraiment en bord de mer. Et avec ce trou 11 qui est vraiment un trou signature, je vous y emmène. Là déjà ce trou 10 il est assez incroyable. Alors tous ils tapent drive ou bois pour les plus puissants sur une mire, tu ne vois pas le green. C'est très impressionnant. Vous voyez, on voit la mire juste là et en fait il y a le green dans l'axe. Mais quand vous allez voir le green, la retombée, bon, moi je pousserai un fer devant je pense, mais c'est impressionnant. Et surtout, alors quelque chose qui m'a frappé dès que je suis arrivé sur le parcours, ça fait 3 heures que je suis arrivé, ce matin j'étais encore à Arcachon, c'est la densité des roughs. Alors apparemment ils ont durci un peu le parcours cette année, notamment au trou 11, qui était un peu trop facile apparemment, selon le tour. Il va y avoir des shots à sortir et vous verrez bien sûr donc les 18 trous du parcours très vite sur la chaîne avec le programme entier, les 18 trous. Donc bien sûr je vais pas le jouer, mais par contre ce que je vais faire, c'est je vais pouvoir vous filmer les discussions de Sébastien Gros avec les joueurs, leur poser des questions, leur parcours, etc. En fait au-dessus du green du 12 et du green du 10, il y a aussi le trou 11 le long de la mer. Là je vois la vue, c'est incroyable, je vous la montre tout de suite. Vous avez un énorme bar où les gens peuvent venir pendant le tournoi et dominent ces trous et les joueurs qui jouent. C'est juste incroyable. Regardez ça. La folie 12, comme on est au trou 12. Donc le green du 10, c'est juste là les amis. Départ du 11. Le green du 11, départ 12 et le green du 12 qui est juste en bas. J'ai l'impression en train d'être tondu. Voilà. Regardez ce green posé sur la mer, mais magnifique.
Alors en plus, je peux le dire, là, s'il n'y a pas un énorme miaou, il fait donc aujourd'hui à Arcachon, donc on est le mardi 20 juin, aujourd'hui à Arcachon, c'est orage, déluge, les parcours de golf sont fermés tellement il a plu et ça a été l'orage. Et je suis en Bretagne sous 25 degrés en polo avec le grand soleil. Donc je pense que voilà, le miaou est de retour pour 2023. Je suis devant le green du trou numéro 9. Les pentes, j'aimerais bien poter. Là, je pense que c'est vraiment la position facile, entre guillemets, milieu, entrée dans une cuvette, mais sinon, costaud, je pense. Là, il y a de la pente. Et là, ils sont magnifiques. Là, ils sont vraiment un peu argentés. Donc là, ça veut dire que ça a vraiment roulé avec du grain. C'est vraiment très, 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 très beau. Et vous voyez, hein, il y a des chachiers, mais en plus, il y a tous ces buissons, tous ces bosquets. Vous voyez, si vous kickez ou vous ratez un peu à droite, vous allez là-dedans. Et là-dedans, c'est-à-dire que là, c'est pas l'US Open, mais c'est pire. Là, vraiment, pour jouer la balle, tu es au milieu d'une touffe comme ça. Bonne chance. Ça promet du spectacle, donc il me tarde demain le programme. Et bien sûr, jeudi, je vous filmerai aussi le premier tour du tournoi pour que vous voyez le maximum de joueurs tapés, de situations, etc. Et voilà, j'arriverai très tôt le matin parce que c'est ce que j'aime pour découvrir les golfs. Mais malheureusement, les petits-déj de mon hôtel ne commencent qu'à 8 h du matin. Donc autant dire, je ne vais pas prendre de petit-déj et je préfère venir au golf très tôt. Les amis, début du deuxième jour sur place. Aujourd'hui, c'est le jour du programme. Il y a un programme ce matin, un programme cet après-midi. Donc moi, c'est le programme du matin que je devais faire et que je ne peux pas faire, donc, mais que je vais filmer. Donc c'est parti. Là, je viens juste de vous filmer Alvaro Quiros qui est en train de taper des coups. Alvaro Quiros, vainqueur sur le Tour européen, qui est cette semaine à Pléneuf. Ça frappe plutôt incroyable. Donc aujourd'hui, programme. Alors, il fait très doux, mais vraiment très très doux. Là, il y a un petit 15-16 degrés, très agréable. Là, il est 7 h 30 du matin. Par contre, chose qu'il n'y avait pas hier, il y a du vent. Donc vu le parcours, je pense que ça va être très sympa. Ça promet une belle partie et beaucoup de choses qui vont se passer. Donc j'espère que vous allez kiffer. Le vlog 18 trous arrive très vite. Et aujourd'hui, je vais continuer de vous plonger en immersion. Il y aura sûrement quelques interviews de joueurs très sympas. Mais c'est de la belle eau. À Lyon, vous n'avez pas la mer, c'est pour ça. On a le Rhône et la Saône. Oula, tu vois, t'as vu, tu l'attaques sur sa ville. On a au moins autant d'eau que ça. Je vois rien et je l'ai mis en champ de jeu. Super ça. Ouais, magnifique celle-là. Oh, parfaite. Oh, ça va galoper ça. Allez, incroyable. Magnifique. Belle photo ça ça. fait plaisir. Ah oui. Ouais, magnifique. Magnifique. Ouais, parfait. Voilà les amis, avec le clan français. Hugo Cousso, leader de la race. Tout Mallorca, leader du Challenge Tour, juste ici. Non mais c'est pas une basse ça, hein. Romain Vatel, C'est juste un drive à 104 quoi. Damien Perrier. Non mais parce que je vois ta basse, en fait ta basse c'est juste que tu la swing à 105. Ouais. Ah d'accord. Après il y a la casquette bleue là si tu veux, sur une vraie basse. C'est
fou parce que quand on tapait les coups, il n'y avait pas le vent de la gauche comme ça. Je pense que c'est les balles, elles sont mortes. Tu penses ou t'es sûr? Je suis sûr. Ouais, je suis sûr, ça y est, je suis sûr. C'est alternatif. Ah, ça j'aime. Une balle qui rend Z, t'as vu quoi? Ouais. Oh là, mais c'est fou! Chez moi ta basse en fait, toi tu les fais très basse, non? Ouais, moi franchement, c'est une sorte vraiment très basse. Déjà que là, c'est pas loin. Tu es blessé. Pas loin de te blesser là. Hein, Putain, lourd. le retour, t'es pas loin de te faire la cheville. Devant le clubhouse. Putain, tu joues un shaft d'homme toi. Quoi? Ils sont raides ceux-là, non? Surtout un beau polo, moi je vois plus le polo que le shaft. Ah, beau polo, ça. Très beau polo Ah, quand mais même. je peux. Sans le sponsor. Je peux. Ouais, c'est. En fait, enfin, Il y en a, ils vont à Evian, lui, il va à Augusta. Ce matin à Hugo en sortant de la douche, je lui ai dit, tu vois, c'est tous les participants, il lui donne le polo vert. Le vainqueur, il prend la veste, et les participants, ils prennent le polo. Je lui ai dit qu'un jour, peut-être, il l'aurait. Bon les amis, je suis avec Hugo Cousseau, leader de la race, leader du Challenge Tour. Play-neuf, du coup, tes objectifs cette semaine? Comme toutes les semaines, essayer de faire un bon tournoi, bien respecter mon process et passer du bon temps, et puis on verra où ça me mène. Bon, le bon temps, je vois que tu le prends déjà parce que ça rigole bien avec les copains sur cette aire de driving. Ouais, bah, toujours avec les Français, c'est ça qui est sympa de jouer en France, c'est qu'il y a pas mal de potes qui sont là, donc on profite de les revoir aussi, c'est sympa. Ouais. Toi, qu'est-ce qui est déterminant pour toi à Play-neuf sur le parcours pour scorer et pour cette semaine, qu'est-ce qui est super important? Cette semaine, à Play-neuf, c'est très étroit, il y a du rough, c'est compliqué, donc il faut prendre les fairways, donc plutôt être assez défensif sur le tee et puis essayer de faire... ça prend un peu plus de risques sur les attaques de green parce que c'est pas très compliqué autour, Ouais. mais vraiment le gros du défi, c'est de pas trop mettre des balles dans les foins, quoi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai été surprise, je découvre le parcours des foins qui viennent très vite, qui sont épais, quoi. et qui sont épais. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que la reco, du coup quand tu arrives comme ça en tournoi, tu es là depuis quand? Tu as déjà joué 18? Je suis arrivé lundi parce que j'ai pas joué la semaine dernière, donc Ok. j'ai pris un peu de temps pour arriver à l'avance. J'ai Très fait bien. 9 trous, donc j'ai joué 18, ouais. Ok. Et programme ce soir de nuit? Mais j'avais prévu que ce soit un programme de 9 trous, j'avais mal lu. Sinon je serais arrivé hier, je pense, en sachant que j'avais joué 18 aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est fait. J'essaie de passer de survivre à ce programme. Ouais, non, parce que oui, les parties sont tard, il y a un peu de retard, donc je pense que oui, voilà, tu vas finir tu vas finir un peu tard, je pense. Ouais. Et c'est un parcours sur lequel tu es à l'aise? C'est un parcours qui est stressant du premier tee au dernier, donc je peux dire que je suis vraiment à l'aise dans le sens où je peux pas m'exprimer pleinement au niveau du driving, mais c'est un parcours que l'an dernier j'ai fini 6ème, donc je pense avoir à peu près compris comment jouer après maintes mauvaises journées ici. Ouais. Donc on va dire que j'ai un plan de jeu qui est assez solide, et maintenant je vais respecter, essayer de taper des bons coups là-dessus. Ouais. Donc on verra. C'est intéressant ce que tu me dis sur le fait de le jouer beaucoup, parce que ce matin Sébastien Gros, avec qui j'étais pendant la partie, me disait ici il faut le jouer beaucoup pour le connaître et l'appréhender, et c'est marrant parce que ça revient, j'ai l'impression que c'est rarement des joueurs, des très jeunes joueurs qui gagnent ici, c'est des joueurs un peu d'expérience parce que ça demande d'avoir pas mal de coups dans son sac, de savoir vraiment jouer sur les freins, jouer court de temps en temps sur les tirs, et alors qu'on a l'impression qu'on peut se mettre très proche et avoir plein de wedge, mais c'est dangereux. Oui, exactement. Donc il faut prendre son mal en patience, et ça ne gagne jamais très très bas. Voilà, le par c'est un bon score, même si on a des positions de birdie, il faut essayer de le répéter tous les trous, ce qui n'est pas forcément simple. Pas forcément simple. Et on a une météo quand même clémente cette année. Ouais, carrément. Ça, parce que je pense que le même parcours, quand il y a 50 devant, c'est pas... On n'est plus à l'aise du tout, là, c'est la guerre. Bon, merci à toi, et puis bon tournoi surtout. Hein. Merci beaucoup. Grand écrivain. Ah oui, bah, j'ai chialé devant son... Je lisais le chapitre avec Tiger, il m'a fait pleurer. Ah moi, il y en a pleuré. Moi, je crois que j'ai pleuré 3 fois au long du livre. C'est... Magnifique. Ouais, je le ramène demain, comme ça tu me le signes. Peut-être pas Inès. Théo, il faut que je ramène la photo aussi à l'Open de France quand j'ai 8 ans. Avec Greg? Ouais. Quand quoi? À l'Open de France, je pense que c'était ça devait être l'Open de France 2010 peut-être. Ouais. Et genre, je pense que je suis arrivé là. Petit. Ouais, et j'ai fait une photo avec toi. Trop bien. Ouais. Et tu l'as?
Je l'ai imprimée et plastifiée et elle est dans ma chambre. Et du coup, il faut que je la ramène. Ah, c'est beau ça. Amène-la, ça me fera plaisir. Et puis on refera la même photo. Ouais, si tu veux. Genre. Ah ouais, tu sais, il y a Mais ça du coup, t'es sur des encore semaines, plus sur des grand, tournois, il y a ça. Ouais, il y a ça un peu. Il y en a une comme ça qui est pas mal avec Raph Jacquelin et Sordet. Sordet est tout petit. Et j'ai la même avec, comment il s'appelle Tom Elling. Ça y est. Ah oui. Tom Elling, tout petit. Et je crois qu'il est avec Léo Lespinasse. Je fais une photo avec les deux. Énorme. Ah ouais, c'est magique. Parce qu'une simple photo comme ça, ça te donne envie d'aller t'entraîner. Enfin, l'effet que ça a, ce genre de photo, t'as juste envie d'aller taper la balle. Là, quand c'est comme ça, t'essayes de faire un peu toutes les trajectoires Ouais. au pratique. Ouais. Je vois, gros travail de trajectoire. Ouais, là je fais drôle. Je vais faire une draw. Je vais refaire des failles. Bon les amis, très heureux de retrouver Greg Avray. Vous connaissez, on avait joué ensemble au Médoc. Greg, tu te sens bien cette semaine? Ouais. On va voir comment je me sens là déjà, au programme. Ça va, écoute, je me sens bien. J'étais à Cannes, on a fait une super journée là pour Jérôme Alonso et Ouais. les balles blanches là. Ah oui, yes, j'ai vu. Journée caritative Ouais. géniale. Écoute, on a passé une très bonne journée, voyagé un peu hier, fait la route. On a eu la chance d'aller au resto et d'être invité par Monsieur Cousseau qui a invité parfait. une quinzaine de joueurs pour ses victoires là. Ah très bien. Et voilà, ce matin un peu tôt, histoire de m'entraîner, de profiter un peu du putting green, du chipping green pour essayer de remettre les niveaux à zéro et on va voir ce que Parfait. ça va donner sur le parcours. Parfait. Cette semaine pour toi, quels sont les points sur lesquels tu accordes beaucoup d'importance ici par rapport au parcours, par rapport au jeu à produire? Alors déjà j'ai pas été sur le parcours encore donc je vais voir. Je vais voir s'il y a beaucoup de rough, pas beaucoup de rough, je vais voir Ouais. si les fairways sont durs, pas durs, je vais voir comment sont les greens aussi, comment ça va réagir. Et puis après toutes ces prises d'infos, on va adapter grosso modo une stratégie qui va correspondre à ma manière de voir les choses pour Ouais. être le plus performant possible. Je sais qu'il y a pas mal de rough apparemment. Je sais que si on prend les fairways, on a une chance de faire un bon score. Ouais. Que si on les loupe, ça risque d'être plus compliqué peut-être que certaines années ou que d'autres parcours. Donc il va falloir bien faire attention à ça. J'ai l'impression, sur le putting green, j'ai l'impression que les greens vont assez vite. Quand on marche, ils sont pas trop durs. J'essaie de prendre ces petites infos à droite à gauche D'accord. pour me faire une idée le plus vite possible parce que je vais avoir qu'une journée finalement Ouais. d'entraînement. En plus en Donc, il va pro, falloir, c'est pas une full plus en reco pro-am, comme c'est voilà. pas vraiment idéal. Voilà, on va essayer de malgré tout prendre. Bon, j'ai l'habitude, donc on va essayer de prendre un maximum d'informations histoire d'être le plus près possible demain, mais ça risque de ressembler à ce genre de choses à la fin de journée, je pense. Ouais. Par rapport à la météo déterminante, tu arrives à Pléneuf, tu te dis il fait beau, il y a moins de vent qu'il pourrait y avoir à Pléneuf. Ouais. Tu arrives, tu es content, tu te dis ah ça va, Ah ça ouais. va être plus. Oui, je suis content, on est tous contents. Ouais, c'est toujours sympa de jouer ce genre de parcours dans les conditions compliquées, dans du vent. Parce que c'est un peu construit pour ça. Hein. Ouais. Quand on voit là Tout à l'endroit, on se dit qu'il y a probablement 300 jours où il y a un minimum un club et demi de vent. Et il faut aussi faire. Et le parcours a été pensé pour ça. Ça risque peut-être de ne pas être le cas cette semaine. Ça risque de profiter au scoring, bien sûr. Ouais. Mais bon, attention, je sais que ce parcours est piégeux et le vent peut se lever malgré tout dans les prochaines journées. Donc évidemment que ça va être un facteur important. Bon, bah, parfait, on te souhaite un très bon tournoi. Gentil. Régale-nous et je sais que le public français est très très friand et C'est gentil. qu'apparemment il y a beaucoup de monde qui vient en plus le week-end ici. Ouais, Et eh ben, écoute, voilà, ça promet une belle ambiance. j'espère voir ça. Profite J'espère voir bien ça. et joue bien. Merci à toi. Ouais, vous voyez, le putting green est très fréquenté. Chipping green là-bas. Et alors là, tout à l'heure, vous le voyez taper, discuter, mais donc Théophile Archer qui vient de se qualifier, que vous verrez jouer le pro-am dans la vidéo avec Sébastien Gros et son frère Hugo qui est le cadet. Là, ça bosse à fourrer ce week-end. Petite pile.
Magnifique. Voilà, ils viennent de se dire, le premier putt c'est pour passer le cut et le deuxième c'est pour gagner. Sans se mettre la pression un peu. Oui, magnifique, objectif rempli. Bon Damien, t'es le local de l'étape. Un des locaux. Ouais. Voilà, un des locaux. Ouais, c'est un parcours du coup que tu as beaucoup fait, je pense, avec Médéric en l'occurrence, aussi je pense. C'est un parcours que tu apprécies ici? Ouais, c'est un parcours que j'apprécie, forcément sur le nombre de fois où j'ai pu jouer ce tournoi qui me tient très à cœur en tant que local. Il y a eu des éditions qui m'ont souri, d'autres moins, mais toujours plein de bons souvenirs, donc ravi d'être là, de retour ici, et la famille, les proches qui sont au rendez-vous demain matin. Ouais. Une bonne partie au niveau des pairings avec Ewan Walker, qui est un gentil écossais avec qui j'avais déjà partagé en fin de saison dernière une partie, il avait gagné le tournoi. Donc, d'accord. Je lui avais porté chance, j'espère qu'il très bien, qu'il fera pareil dans l'autre sens. Et puis Alex Fitzpatrick, donc parfait. Qui est côté du fait d'être aussi le petit frère de Mathieu, mais pas que. Donc non, c'est un bon joueur, ça va être cool au niveau de l'émulation. Ouais. Maintenant, oui, c'est un tournoi qui bien sûr me tient à cœur, on va faire au mieux. Je reste sur 2 cuts ratés, j'ai lu ça dans la presse tout à l'heure, régionale, on essaie de chasser les mauvais souvenirs, ouais. Mais d'un coup de souvenirs l'an dernier, donc c'est jamais des tournois horribles, même sur le Challenge Tour, il y a une densité de niveau, ça vient vite. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Donc c'était pas forcément un échec golfique à proprement parler, c'est parfois un concours de circonstances un peu défavorable. Mais aussi 2018-2019 où j'avais fait 6e et 4e au coup sur coup, donc tout à fait capable de faire des bonnes places et puis on va essayer de se faire plaisir à travers ce challenge. Qu'est-ce qui est déterminant pour toi sur le parcours de Pléneuf pour justement être classé haut dans le leaderboard? Il faut des nerfs d'acier ici. Ouais. C'est un parcours qui met les nerfs des joueurs justement à rude épreuve, assez difficile au départ. Il y a des visuels qui sont assez intimidants, notamment du back-tee et dans la configuration du tournoi. Hier je jouais le Pro-Am. Pas mal des amateurs avec qui je jouais ont pris le temps de venir marcher jusqu'au départ avec moi au fond et ils se disaient c'est incroyable, c'est pas tant les 40-50 mètres de plus par rapport à nos boules parce que pour vous c'est pas un problème, ce qui est vrai. Même s'ils sont quand même là, c'est les lignes et les perspectives, on se rend pas toujours compte, mais les angles de fairway sont un peu bouchés, donc c'est toujours de quoi, quand le parcours est bien dessiné par l'architecte, de quoi oppresser visuellement un peu le joueur, et il faut passer au-delà de ça. L'avantage de connaître le terrain devrait jouer en ma faveur, maintenant les shots, il faut encore les tirer, et ce sur 72 trous, non pas sur un 18 trous, mais bel bien 4 à la suite pour bien figurer à la fin de la semaine, donc le challenge il est plus dans l'aspect marathon. Ouais. Et l'endurance psychique, psychologique dans ce tournoi, alors que certaines semaines c'est plus du ball striking à proprement parler, celui qui se mettra le plus près des drapeaux, qui récitera mieux ses gammes et qui rentrera plus de putts, qui soulèvera la coupe à l'arrivée. Ici c'est plus subtil, c'est plus du golf spectacle, il y a des moments où il faut arriver à scorer, capitaliser sur certains trous qui se prêtent à faire des birdies, et il y a aussi des trous au casse-gueule qu'il faut bien négocier, où il faut arriver avec beaucoup de sang-froid, donc c'est un mix d'émotions à gérer et au final ça fait un test de golf un peu différent des autres. Tu sors beaucoup de drivers ici? Je le sors suivant les vents et suivant comment je me sens, de 2 à 4 fois. D'accord. Il y a des joueurs qui ne le sortent pas du tout, mais pas forcément des gros drives de bourrin en l'air, comme sur des parcours target, mais plus des stingers, des balles un peu placées, l'équivalent de driving iron, mais j'en ai pas dans le sac, donc je fais ça avec mon driver, main un peu en avant, grip un peu court, et puis on y va, mais c'est plus du driver bricolé. Le parcours, c'est pas un problème de distance ici, c'est vrai. C'est de garder sa balle en jeu et transformer les occasions quand il y en a qui s'y prêtent. Ouais. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit sur les trajectoires et tout, parce qu'on s'est rencontrés à l'Open d'Arcachon il y a 5 ans maintenant, parce que c'était quand j'avais la main cassée, et il m'a impressionné par la faculté à créer des trajectoires. En plus là c'était mon parcours, donc j'étais là, et vraiment des coups très 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 particuliers, et sincèrement quand je vois certains dessins de trous etc, je me dis le coup vraiment standard un peu etc, là tu es vraiment obligé des fois de la balle soit la tenir, soit la courber bien, enfin c'est vraiment, il y a des mises en jeu, et par rapport au départ à l'aveugle que tu dis, des départs qui changent, je sais plus quelle salle allait, le 14, un trou après un petit par 3 de 108 mètres.
Au retour, tu veux dire? Oui, j'ai joué dans la d'accord, donc, on il y est a parti le du 10, 10, 11, 12, 13 le par 3. Ouais, avec la folie 12 à côté, et Voilà. puis le 14. C'est vrai qu'il y a de l'animation. Non, mais et il y a des effectivement, lignes vraiment qui sont voilà. il y a beaucoup de lignes aveugles en fait du départ. On s'en rend compte que quand on prend le temps d'aller au bacti, alors que du point de vue du spectateur qui marche sur le côté, on voit un petit peu ce qui se passe. Et ça paraît donc plus simple que la réalité visuelle du défi qui nous est proposé dans le sens du jeu en tant que joueur. Donc non, il va y avoir des défis. Mais je pense que ça reste malgré tout un gros avantage de connaître le parcours. Et même si t'es breton, t'es content qu'il fasse beau? Ouais, je prends quelques coups de soleil. Je me suis fait avoir hier. Donc attention quand même. Mais on a la réputation d'avoir un mauvais temps toute l'année, c'est pas vrai, c'est pour faire fuir les. Ah oui, exactement. Moi j'arrive, il touristes. fait grand beau, il pleut à Arcachon, donc c'est parfait. Mais non, c'est l'été en Bretagne, ça vaut le détour. Il y a des vues imprenables ici à Pléneuve-Valandré, et puis c'est vrai que les gens du secteur qui veulent voir des bons joueurs de golf jouer sur un parcours préparé avec des points de vue et un peu d'animation, c'est vrai que c'est un tournoi qui est à part. On recommande pour un challenge tour, il se passe des trucs, il y a de l'animation, il y a un beau plateau, donc c'est un bel événement, c'est cool. Bon, ben on te souhaite le meilleur pour cette semaine, très sincèrement. Merci à toi Thomas. Voilà. Donc très bon spot, là vous avez toutes les zones d'entraînement ensemble, un peu chipping green, putting green, practice bien sûr, ça tape très fort. Et donc le driving, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, mais c'est sur une petite plateforme là-bas. Ça va que c'est les pros qui drive parce que sinon je resterai pas là je pense. Là juste devant, vous avez Alvaro Quiros qui a gagné combien de fois sur l'European Tour, je crois 6-7 fois. Voilà. Et ça tape très bien. Ouais, il a tapé un petit driving iron très plat. Il y a 2,25 au filet du fond. Il était au carré. Il y a du gaucher de partout là. Ça fait envie de taper quand je vois tout ça, mais bon, patience. Donc là, il y a concours de précision avec le trou 7 de Pebble Beach, en fait, matérialisé par ce drapeau blanc. Et donc les gens peuvent venir jouer et il y a cadeau à celui qui sera le plus près en fin de journée. Il y avait pareil hier et c'est très fun à voir. Voilà, et comme ça tu vois un peu, lui il a fait 3,70 m. Et donc tout le monde fait ça et aujourd'hui le meilleur score c'est 13 cm. Donc je pense qu'à part le trou en 1, ça va rester. Bon Mathieu, tu sors d'une bonne séance de travail, là j'ai vu, ça fait un moment que tu es là. Qu'est-ce que tu bosses le plus quand tu viens ici? Quand je suis en tournoi, c'est le putting. C'est clairement là où je passe le plus de temps. C'est là où les tournois, je pense, vont se gagner. Le boulot au practice, on a la chance de pouvoir le faire à la maison. Et puis un coup de fer 7 à la maison, un coup de fer 7 ici, en gros c'est la même chose. En revanche, ce qui est hyper important, c'est de prendre la vitesse des greens, de bien voir comment ils tournent, et puis de se mettre en confiance aussi pour le tournoi. Ouais. Qu'est-ce qui est déterminant pour toi, pour ici, pour vraiment scorer à Pléneuve sur ce tournoi? Faut garder la balle en jeu. C'est un parcours de... Je vais me faire insulter, mais c'est un parcours de vieux. C'est très court, même avec... il faut qu'il y ait du vent. Avec du vent, il devient vraiment sympa parce qu'il y a plus de longs clubs à tirer. Mais en soi, je crois que j'ai prévu de tirer 3 drives, je crois, sur la semaine. Enfin, pas sur la semaine, mais par tour. C'est ce que j'ai vu ce matin. J'ai fait le point avec Sébastien Gros et je crois qu'il a sorti 3 fois le driver. Ça va être ça, en fait. Et peut-être une option pour un 4e. Et en soi... c'est pas des trous, le driver est obligatoire, c'est-à-dire que par exemple sur un par 5 on peut sortir drive, on a drive fer 9, mais en tapant fer 2 ou hybride on a un fer 6 ou un fer 7, donc c'est pas non plus, on se condamne pas en fait le trou. Tout à fait. Et ici vraiment le plus important c'est de garder la balle en jeu, c'est le maître mot à Pléneuve, faut avoir un deuxième coup pour le green, si on n'est pas en très bonne posture sur le premier coup, juste de se mettre du bon côté, essayer de faire l'approche putt, les bolliers font pas très mal, il y a plein d'opportunités de birdie normalement sur ce parcours si on joue bien évidemment, donc il faut juste, voilà, c'est vraiment pour moi la clé ici, c'est ça. Et
la t'apprécies, patience. tu te sens bien dessus? Ouais, j'aime bien. J'aime ouais. bien, c'est un parcours où Duty, même si c'est des coups courts, c'est quand même assez étroit. Ouais. Donc il faut, donc c'est pas non plus des coups de fer 4 ou des coups de fer 2 à mettre dans 40 mètres de large. Donc il y a quand même un challenge Duty. Mais c'est pas spécialement mon kiff. Moi je préfère les parcours où on peut driver, mais c'est aussi des bons parcours où je peux clairement tirer mon épingle du jeu. Ouais. Et de jouer en France, tu kiffes? Ça ouais, ça clairement, moi c'est toujours des épreuves que j'attends avec impatience. Et en plus l'organisation des tournois en France est toujours canon, il y a du monde qui vient suivre, ouais. Là il y a plein de tentes pour les partenaires et tout. C'est clairement pour le moment le tournoi le mieux organisé que je vois de la saison. Ah ouais. Et... c'est ce qui revient beaucoup, ouais, qu'on dit. Ouais. Ouais, clairement, et de loin, et honnêtement c'est cool, ça rajoute une petite saveur pour nous, et en plus d'être sur le sol français, c'est toujours un plaisir, et on a envie de bien jouer. Ouais, et puis le public est chaud avec les voilà, Français, et le public est toujours super cool, top. Donc vraiment c'est que du bonus à aller chercher. Et moi c'est des semaines que j'apprécie pas mal. Bon bah écoute, on te souhaite une bonne semaine. C'est sympa, bon merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci Mathieu. Jour de reco terminé et de pro-am, donc demain le tournoi, je viens au petit matin pour voir les premiers départs. Je vais surtout filmer autour des trous 10, 11, 12, comme ça pour voir un maximum de départs, de joueurs, de situations, etc. Donc j'espère vous kiffez ce vlog les amis, n'hésitez pas à mettre gros pouce, vous abonner si c'est pas fait, la cloche. Demain démarrage du tournoi, il me tarde. Premier jour de tournoi les amis, on est jeudi matin, là il est 6h50, il est très tôt. Donc les premiers joueurs sont là, les premières parties s'élancent dans 1 heure. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu les échauffements et tout avant d'aller au départ du 1 ou du 10 en fonction comme les parties sont lancées des deux côtés. Par contre, dès que j'ai ouvert les volets à la chambre d'hôtel, il y a un brouillard énorme. C'est-à-dire que là la visibilité, elle est de... On voit le putting green mais pas le chipping green. Autant dire que là, dans ces conditions, ça peut pas jouer, mais il y a un peu de vent. Espérons que ça chasse vite et que les premières parties puissent s'élancer, parce que sinon, vu la densité du champ de joueurs, je pense qu'il y en a, ils finissent pas aujourd'hui. Hein. Donc, on va aller suivre ça tout de suite, et c'est parti. Ah, plus ça va, plus ça tombe. Là, on voit de moins en moins. Bon les amis, il est 9h30, le premier départ devait avoir lieu à 7h50. Il est 9h30 et ils viennent d'annoncer aux joueurs encore 1 heure de retard. Donc là, ça voudrait dire premier départ à 10h30. J'espère pouvoir vous filmer des coups aujourd'hui, à vrai dire. Là, c'est vraiment la question que je me pose et j'espère pour les joueurs qui vont pouvoir jouer parce que attendre sans savoir que tu peux jouer, je pense que c'est très compliqué à gérer. Là, on y voit un peu plus loin. Là, je vois à 100 mètres, je dirais 100-120 mètres par rapport aux practices là et les indications. Donc voilà, donc il y a des joueurs qui restent, qui chip, qui putt. Il n'y a plus personne au practice et il y a beaucoup de joueurs au Players Lounge. Donc c'est vrai que c'est des moments à gérer, je pense, pour eux. Ils ont l'habitude, ça arrive quand même régulièrement. Mais là quand même c'est vraiment épais, donc c'est des moments où voilà, je pense qu'il faut apprendre à gérer. Donc il y en a qui préfèrent rester connectés avec le jeu, d'autres ils sont au Players Lounge avec les téléphones, voilà, et puis s'occuper. Voilà, donc désolé, aujourd'hui je pensais vous proposer plus de contenu, j'espère. Et là je vois un tout petit peu, regardez la luminosité, donc on dirait que ça va se lever. Voilà, j'ai mon appli météo, moi elle me dit qu'entre 10h et 11h ça devrait être levé. Voilà, donc si le jeu peut commencer à 10h30, ça serait bien pour tout le monde, donc j'espère. Et ben on suit ça, voilà. Ah là, ah oui, on commence à voir un peu loin là, regardez.
On va voir ça. Bon voilà, donc de plus en plus de spectateurs, vous voyez sur les zones et tout, il y a vraiment beaucoup de monde. Le problème est que le brouillard commence à partir et le brouillard revient. C'est-à-dire il y a un clocher au fond du practice, on commençait à le voir et tout, on était bien. Et là par exemple on ne le voit plus, le fond du practice on commence à plus trop le voir. Et voilà, alors que depuis tout à l'heure ça commençait. Donc voilà, donc les joueurs ne savent toujours pas. Il faut vous dire là il est 11h30, donc moi je suis arrivé à 7h moins quart comme les premiers joueurs. Donc ça commence quand même à faire beaucoup. On est quasiment à 5 heures depuis les premiers joueurs qui sont venus s'échauffer. Toujours pas de départ. Donc compliqué. Donc j'espère vous faire des images avant de rentrer sur Arcachon. Non mais c'est très bien que je la défende. Il n'y a pas de souci. Les amis, les parties sont lancées parce qu'il y avait eu une magnifique éclaircie. Sauf que c'est en train de retomber, donc les parties sont lancées depuis 15 minutes. Donc là, il y a la partie de Damien Perrier que j'ai interviewé hier, donc pour vous, il y a quelques minutes, qui joue avec Alex Fitzpatrick, le frère de Matthew. Et voilà, donc ça va être grosse partie par rapport à tout ce qu'on a pu discuter hier avec Damien. Bien sûr, plein de moments en off, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui on discute toujours beaucoup, un vrai passionné. Et du coup, on va aller voir ce départ tout de suite. Et regardez qui est là. Salut tout le monde. Abdou qui est là. Ça fait plaisir, on se retrouve. Ah ouais, c'est un grand plaisir en tout cas. Please tee up and hit away. Nice. Belle balle. Yeah, I think so too. I'm having to look for it. Voilà. Voilà, vous venez d'entendre la corne de brume siffler juste ici. Comme je vous disais, sûrement qu'il y a des trous qui ne sont pas visibles. Genre 10, 11, 12, pas visibles. Donc voilà, le jeu qui venait d'être lancé il y a 20 minutes vient d'être arrêté. Là, du coup, il manque un joueur. Alex Fitzpatrick n'a pas pu taper. Bon, ben voilà, je sais pas comment il gère ça, mais voilà, c'est compliqué là pour tout le monde, je pense. Bienvenue sur YouTube, la chaîne French Lady Golf et sur Instagram. Voilà, et je suis ici cette semaine pour couvrir un peu le tournoi et faire des images. Et qui est jamais évident. Un bon score aujourd'hui, fatigue. il aurait été dans la tête. Bon les amis, le brouillard je pense est définitivement terminé. Vous pouvez voir derrière le ciel bleu qui arrive. Là on voit vraiment que le temps a vraiment changé. Plus de brouillard. L'inconvénient de tout ça c'est qu'il est 14h30 et que ça devrait faire 7h que les joueurs jouent, donc ce qui n'est pas le cas. Il n'y a eu qu'une partie de lancée, donc là ça va se terminer sûrement très tard, sûrement la suite demain. Donc moi je reprends la route pour Arcachon dans pas longtemps, je vais vous filmer encore quelques shots et je prends la route en espérant que vous kiffez ce vlog les amis. Mettez un gros pouce, vous abonnez si c'est pas fait, la cloche. Et voilà, désolé j'ai pas pu faire plus de contenu etc. Forcément aujourd'hui je voulais aller suivre sur le parcours etc. mais malheureusement pas beaucoup et après j'ai 7 heures de route pour entrer à Arcachon et demain matin, boulot. Donc j'ai essayé de faire ça au maximum, j'espère que vous appréciez. Et dites-moi en commentaire si vous appréciez ce petit vlog, les amis. Have fun, play well. Have a good day. Les amis, on va aller voir le départ de Sébastien Gros. Sébastien qui est le partenaire de Pro-Am que j'ai filmé toute la partie 18 trous qui arrive très prochainement sur la chaîne. Vous aurez les 18 trous jouant en Pro-Am avec des jeunes de la Ligue de Bretagne, dont Théophile qui s'est qualifié au qualif en jouant 3 birdies sur le 3 trous de playoff. C'était vraiment fantastique. Donc là, c'est parti pour voir Sébastien lancer son tournoi.
Donc ce matin je suis venu avec le brouillard, on est départ du 10. C'est un peu mieux maintenant. Vous voyez, après vous avez bien sûr starter sur tous les départs, de l'eau, des fruits pour les joueurs, tout ce qu'il faut pour eux, et puis un cadre magnifique. Regardez, je vais à la voiture, regardez ce temps. Magnifique. Les amis, j'espère que vous kiffez cette vidéo en immersion au Blow Open de Bretagne, donc au golf Blue Green de Pléneuf-Valandré. On est ici au Green du 18, c'est là où tout va se terminer dimanche soir. Je ne sais pas où sera la position de drapeau, mais on l'a vu au pro, mais les greens ici sont très coquins, donc ça va se terminer dimanche soir. N'hésitez pas, quand il y a des tournois en France, allez les soutenir, les Français, ils attendent que ça, et ils le disent tous que le meilleur public il est ici, c'est les tournois où il y a le plus de monde, donc n'hésitez pas à venir suivre, à kiffer. J'espère que vous avez apprécié le site, la vidéo. C'est vrai que forcément j'ai pas pu faire tout ce que j'ai voulu à cause de la météo ce matin, forcément je m'en excuse. Je repars direction Arcachon. En tout cas j'espère que vous avez kiffé, gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf, et puis peut-être qu'un jour on jouera ici en tournoi, mais il joue mieux que nous quand même.